Alexandre se réveilla en sursaut. Le visage collé au bitume froid d'une ruelle parisienne. Le goût métallique du sang dans la bouche. Ses parents l'avaient jeté dehors comme un déchet. Après l'avoir roué de coups pour avoir découvert son secret, une lettre d'amour à un garçon de sa classe. Au lieu de l'hôpital ou de la police. C'est un inconnu qui le trouva. Gisant là. Et appela les secours. Marquant le début d'une vie brisée qui allait se transformer en une quête impitoyable de justice. À 16 ans. Alexandre vivait dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Où les apparences primaient surtout. Son père. Un avocat respecté. Et sa mère. Une professeure d'université. Incarnait le modèle de la réussite sociale. Mais derrière les façades impeccables se cachait une intolérance farouche. Alexandre avait toujours su qu'il était différent. Les regards qu'il portait aux garçons dans les vestiaires du lycée. Les rêves qui le hantaient la nuit. Tout cela le terrifiait. Il avait essayé de se convaincre que c'était une phase. Une erreur passagère. Mais quand il avait rencontré Julien à l'école, tout avait basculé. Julien, avec ses yeux rieurs et sa confiance décontractée, avait été le premier à qui Alexandre avait osé confier ses sentiments. Une lettre mal cachée avait suffi à tout détruire. Ce soir-là, rentrant d'une soirée d'études, Alexandre trouva ses parents dans le salon. La lettre froissée à la main. « C'est quoi ça ? Espèce de pervers » hurla son père. Le visage rouge de rage. Alexandre balbutia. Essaya d'expliquer. Mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Sa mère, d'habitude si calme, pleurait en silence, murmurant des prières comme si son fils était possédé. Le premier coup vint sans avertissement, un poing fermé sur sa joue. Puis une pluie de gifles. 2 coups de pied. « On ne veut pas d'un PD sous notre toit », cria son père en le traînant vers la porte. Alexandre supplia. Pleura. Mais rien n'y fit. Jeté dans la rue. Il s'effondra. Le monde tournoyant autour de lui. Les jours suivants furent un brouillard de douleur. À l'hôpital. Les médecins soignèrent ses fractures et ses contusions. Mais personne ne posa de questions trop insistantes. Alexandre mentit. Dit qu'il avait été agressé par des inconnus. Il avait peur. Peur de ce que ses parents pourraient faire s'il les dénonçait. Les services sociaux prirent le relais, un foyer d'accueil temporaire. Puis une famille d'accueil dans la banlieue et de Paris. Là, il rencontra d'autres jeunes rejetés pour les mêmes raisons. C'était un monde nouveau. Fait de survie et de résilience forcée. Alexandre apprit vite à se taire. À cacher sa vulnérabilité. Mais au fond de lui, une colère sourde grandissait. Pourquoi ses parents, censés l'aimer inconditionnellement, l'avaient-ils abandonné? Était-ce sa faute d'être né ainsi? Dans sa nouvelle vie, Alexandre se concentra sur ses études. Il excellait en droit. Ironiquement inspiré par le métier de son père. Je deviendrai meilleur que lui, se jurait-il chaque soir. À 18 ans, il obtint une bourse pour l'université Paris-Sorbonne. Là, il rencontra Eric. Un étudiant en sciences politiques. Ouvertement gay et militant pour les droits LGBTQ+. Eric était tout ce qu'Alexandre n'était pas, confiant. Charismatique. Sans peur. Leur amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Pour la première fois, Alexandre se sentit accepté. Aimé pour qui il était. Mais cette relation raviva ses blessures. Chaque baiser, chaque étreinte lui rappelait le prix payé pour son identité. Un soir,
Après une manifestation contre l'homophobie, Éric confronta Alexandre sur son passé. Pourquoi tu ne les as pas dénoncés? Tes parents méritent la prison. Alexandre secoua la tête, les yeux baissés. C'est ma famille. Malgré tout. Mais Éric insista, l'amour ne justifie pas la violence. Tu dois te battre. Pas pour eux. Mais pour toi. Ces mots plantèrent une graine. Alexandre commença à explorer les recours légaux. Il découvrit que la loi française protégeait les mineurs contre les abus, même familiaux. Mais le délai de prescription approchait. Devait-il rouvrir la plaie? Le conflit intérieur le rongeait, pardonner pour avancer. Ou poursuivre pour guérir? Pendant ce temps, ses parents vivaient comme si rien n'était arrivé. Alexandre les espionnait parfois sur les réseaux sociaux, voyant leurs photos de famille parfaite sans lui. Sa sœur cadette, qu'il adorait, postait des messages codés, comme si elle regrettait. Cela accentuait sa douleur. Un jour, il reçut un appel anonyme, c'était elle. Alex? Je suis désolé. Ils m'interdisent de te contacter. Les larmes coulèrent. Pourquoi ils m'ont fait ça, murmura-t-il. Elle hésita, papa dit que c'était pour te corriger. Maman prie pour ton âme. Cette révélation transforma sa tristesse en rage. Il décida, il allait les confronter. Non pas pour vengeance, mais pour vérité. À 22 ans. Alexandre, maintenant avocat stagiaire, déposa une plainte contre ses parents pour maltraitance. Le scandale éclata dans les médias locaux. Fils accuse parents d'abus homophobes, titraient les journaux. Ses parents nièrent, affirmant qu'il avait fui après une dispute. Mais les preuves médicales parlaient d'elles-mêmes. Le procès s'annonçait tendu. Éric le soutenait. Mais Alexandre doutait, était-ce la bonne décision? Le poids de la trahison familiale le hantait. Chaque nuit, il revivait les coups, se demandant si la justice valait la destruction d'une famille. Le tribunal de Paris bourdonnait d'une tension palpable lors de la première audience. Alexandre, assis au banc des plaignants, fixait ses parents de l'autre côté de la salle. Son père, costume impeccable, évitait son regard, sa mère, les yeux rougis, serrait un rosaire. L'avocat de la défense, un vieil ami de la famille, attaqua d'emblée, ce jeune homme cherche à détruire une réputation pour un caprice adolescent. Alexandre serra les poings. Éric, dans le public, lui envoya un regard encourageant. Mais intérieurement, Alexandre luttait contre le doute, et si cette bataille le brisait définitivement? Les témoignages s'enchaînèrent. D'abord, le médecin qui l'avait soigné cette nuit-là, blessure compatible avec une agression violente, non accidentelle. Puis, sa sœur, contrainte à témoigner. Elle pleura en avouant, papa l'a frappé parce qu'il est gay. Il disait que c'était pour son bien. Le juge fronça les sourcils. Les parents, paniqués, tentèrent de la discréditer, elle est manipulée. Mais la vérité émergeait. Implacable. Alexandre prit la parole. Voix tremblante, je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'ils reconnaissent le mal qu'ils m'ont fait. Son père explosa, tu nous as déshonorés. On t'a élevé. Et voilà comment tu remercies? La salle retint son souffle. En dehors du tribunal, la pression sociale montait. Des associations LGBTQ+ manifestaient en soutien à Alexandre, brandissant des pancartes justice pour les rejeter. Mais des voix conservatrices s'élevaient, la famille est sacrée.
Il brise les liens du sang. Alexandre recevait des menaces anonymes. Des insultes en ligne. Éric le protégeait. Mais leur relation en pâtissait. Tu es distant, reprocha Éric un soir. Cette affaire me consume, admit Alexandre. Et si je perds? Et si je gagne? Mais que je reste vide? Éric l'embrassa doucement, tu te bats pour tous ceux comme toi. C'est courageux. Pourtant, Alexandre se sentait seul. Hanté par les choix moraux, trahir sa famille pour affirmer son identité. Ou pardonner au prix de l'injustice? Le procès révéla des secrets enfouis. La mère d'Alexandre avoua sous serment, j'avais peur pour son âme. L'Église nous a appris que c'est un péché. Alexandre sentit un pincement, elle avait été influencée par une éducation rigide. Son père, plus dur, défendit, c'était une correction nécessaire. Dans ma génération, on ne tolérait pas ça. Mais les experts psychologues contredirent, c'est de la maltraitance. Pas de l'éducation. Alexandre, écoutant cela, revivait son traumatisme. Chaque mot était une lame. Il confia à Éric, je les hais. Mais je les aime encore. C'est fou. Éric répondit, l'amour toxique n'est pas de l'amour. Parallèlement, Alexandre s'engagea dans le militantisme. Il rejoignit une association aidant les jeunes LGBTQ+ rejetés. Là, il rencontra Lucas. Un bénévole charismatique de 28 ans. Aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Qui avait vécu un rejet similaire. Lucas était un pilier de force. Organisant des ateliers sur la résilience. Leur collaboration devint intime. Un soir, après une session émouvante, Lucas confia, j'ai pardonné à mes parents. Ça m'a libéré. Alexandre hésita, et s'il ne regrette pas? Lucas sourit, le pardon est pour toi. Pas pour eux. Cette perspective ébranla Alexandre. Était-ce la clé? Mais avec Éric. La jalousie pointait, tu passes trop de temps avec lui. Alexandre rassura, c'est professionnel. Pourtant, une attirance naissait, compliquant tout. Le point culminant du procès arriva avec le verdict intermédiaire, les parents furent condamnés à une amende et à des travaux d'intérêt général. Mais Alexandre n'était pas satisfait. Ce n'est pas assez, dit-il à son avocat. Il décida d'aller plus loin, poursuivre la ville de Paris pour négligence. Arguant que les services sociaux avaient failli en ne poursuivant pas l'affaire à l'époque. La ville a fermé les yeux sur l'homophobie familiale, plaida-t-il. Cela élargit le scandale. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire, un jeune gay attaque la mairie pour réparation. Le maire, sous pression, promit une enquête. Alexandre devenait un symbole. Mais à quel prix? Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Sa santé déclinait. Éric, sentant la distance, confronta Alexandre, tu sacrifies notre relation pour cette croisade. Alexandre pleura, je dois le faire. Pour le gamin que j'étais. Mais intérieurement, il doutait, valait-il mieux reconstruire sa vie avec Éric? Ou poursuivre la justice au risque de tout perdre? Lucas, de son côté, offrait une alternative, viens avec moi. On aide les autres sans se détruire. La tentation était forte. Alexandre se trouvait à un carrefour moral, choisir l'amour personnel ou la lutte collective. La société réagissait violemment. Des débats télévisés opposaient conservateurs et progressistes. Les parents ont le droit d'éduquer comme ils veulent, disaient les uns. Non. La violence n'est jamais justifiable, rétorquaient les autres. Alexandre, invité à une émission, défendit, être gay n'est pas un choix. Mais rejeter son enfant l'est. Cela lui valut des applaudissements.
mais aussi des haines. Sa sœur le contacta secrètement, « Je suis fier de toi. Mais la famille est brisée. » Alexandre répondit, « C'est eux qui l'ont brisée. » Pourtant, le doute persistait, avait-il raison de tout exposer? La bataille contre la ville de Paris s'intensifia. Alexandre, maintenant soutenu par une coalition d'associations, présenta des preuves accablantes, rapports sociaux ignorés. Plainte classée sans suite. La mairie a toléré l'homophobie institutionnelle, accusa-t-il lors d'une conférence de presse. Le maire, une figure progressiste, fut contraint de répondre, « Nous enquêtons sur ces manquements. » Mais en privé. Des fuites révélaient une résistance interne. Alexandre recevait des appels menaçants, « Abandonne. Ou tu regretteras. » Éric, inquiet, insista, « C'est dangereux. Arrête. » Alexandre refusa, « Je ne peux pas. Trop de vies en dépendent. » Leur relation craquelait. Chaque dispute creusant le fossé. Lucas devint un confident précieux. Lors d'une marche des fiertés, ils marchèrent côte à côte, pancarte en main. « Tu es fort, » murmura Lucas, effleurant sa main. Alexandre sentit un frisson. Un mélange de culpabilité et d'attirance. Était-ce une trahison envers Éric? Ce soir-là, après la manifestation, Lucas l'invita chez lui. « Parlons, » dit-il. Mais la conversation dérapa en confession, « Je t'admire. » Et plus que ça. Alexandre recula, « J'ai Éric. » Pourtant, le doute s'insinuait. Lucas représentait la paix. Éric la passion conflictuelle. Le choix moral pesait, fidélité ou authenticité émotionnelle. Le procès contre la ville commença. Témoignages de victimes similaires défilèrent, jeunes rejetés, laissés à la rue sans aide. Alexandre, à la barre, raconta son histoire avec une émotion brute, « La ville m'a abandonné une seconde fois. » Le public pleurait. Mais la défense contre-attaqua, c'était une erreur isolée. Pas une politique. Alexandre savait que c'était faux, des documents prouvaient une négligence systémique. Sa santé en pâtissait, insomnie, anxiété. Un jour, il s'effondra lors d'une réunion. Lucas le soutint, « Tu n'es pas seul. » Éric, jaloux, accusa, « Tu le préfères à moi. » Alexandre nia. Mais la vérité blessait. Une trahison inattendue frappa, sa mère contacta Alexandre en secret. « Je regrette, » pleura-t-elle. Ton père est têtu. Mais je veux arranger les choses. Alexandre hésita, était-ce sincère? Ou une manipulation? Il accepta une rencontre clandestine dans un café. Là, elle avoua, « J'ai été aveugle par la peur sociale. » Alexandre sentit une fissure dans sa colère. « Et papa ?» demanda-t-il. Il refuse de l'admettre. Cette révélation humanisa ses parents, compliquant son combat. Devait-il pardonner pour guérir la famille? Ou poursuivre pour changer la société? Pendant ce temps, Éric, las des tensions, posa un ultimatum, « Choisis, moi ou cette guerre interminable. » Alexandre, déchiré, répondit, « Je t'aime. Mais je dois finir ça. » Éric partit, claquant la porte. Seul, Alexandre se tourna vers Lucas, qui l'accueillit sans jugement. Leur première étreinte fut un mélange de réconfort et de confusion. « Est-ce mal ?» se demanda Alexandre. La société jugerait, passer d'une relation à une autre en pleine crise. Mais pour lui, c'était une survie émotionnelle. Le climax approcha avec une audience décisive. Alexandre présenta un dossier explosif, emails internes de la mairie minimisant les cas d'homophobie familiale.
Le juge ordonna une compensation, formation obligatoire pour les services sociaux. Fonds pour les victimes. La ville s'inclina. Alexandre gagna. Mais la victoire était amère. Les médias le célébraient comme un héros. Mais il se sentait vide. Ses parents, ruinés par les amendes, perdirent leur statut social. Sa sœur lui écrivit « Tu as raison. Mais ça fait mal. » Alexandre répondit « Le changement fait toujours mal. » Lucas devint son ancre. Leur relation s'épanouit, basée sur une compréhension mutuelle. Avec toi, je me sens entier, confia Alexandre. Mais le fantôme d'Éric hantait, avait-il sacrifié un amour pour un autre? La société évoluait, des lois renforcées contre la discrimination familiale. Alexandre fonda une fondation, aidant des centaines de jeunes. Pourtant, les nuits solitaires. Il questionnait, le prix en valait-il la chandelle? Les mois suivants apportèrent une accalmie relative. Alexandre, maintenant à 25 ans, dirigeait sa fondation avec Lucas à ses côtés. Leur couple était un modèle de résilience, promenade le long de la Seine. Discussion profonde sur l'avenir. Mais les cicatrices persistaient. Un jour, son père l'appela, on doit parler. Alexandre accepta. Cœur battant. La rencontre eut lieu dans un parc neutre. Son père, vieilli, murmura, j'ai eu tort. La société change. Et moi aussi. Était-ce vrai? Alexandre scruta ses yeux, regret sincère ou peur des conséquences? Prouve-le, répondit-il. Son père promit de soutenir la fondation. Une réconciliation timide naquit. Mais Alexandre gardait ses distances. Sa mère rejoignit l'effort, participant à des ateliers contre l'homophobie. J'apprends, dit-elle. Alexandre sentit une paix fragile. Mais Éric réapparut. Vient un message, félicitations pour ta victoire. Je suis heureux pour toi. Alexandre répondit, merci. Et toi? Éric avoua, j'ai trouvé quelqu'un. Mais je regrette notre fin. Cela raviva la culpabilité, avait-il poussé Éric à partir par égoïsme? Lucas le rassura, les choix passés nous forment. Pourtant, Alexandre débattait intérieurement, la loyauté absolue ou l'évolution personnelle. La ville de Paris, sous pression publique, instaura des réformes, centre d'accueil dédié aux jeunes LGBTQ+. Campagne de sensibilisation. Alexandre fut invité à l'hôtel de ville pour une cérémonie. Devant la foule, il déclara, cette victoire n'est pas mienne, mais pour tous les invisibles. Applaudissements nourris. Mais en coulisses, des opposants complotaient, un groupe conservateur lança une pétition contre l'agenda gay. Alexandre reçut des menaces renouvelées. Lucas insista, on déménage? À Lyon? Peut-être. Alexandre refusa, je reste pour combattre. Leur relation testa, sécurité ou engagement. Une crise personnelle surgit quand Alexandre découvrit que sa sœur, maintenant adulte, luttait avec son identité. Je pense être bi, confia-t-elle. Alexandre la soutint, ne cache pas qui tu es. Mais cela raviva ses peurs, et si l'histoire se répétait? Il confronta ses parents, protégez-la. Ou perdez-nous tous les deux. Ils promirent. Mais le doute persistait. Alexandre réalisait que la guérison était un processus. Pas une fin. Avec Lucas, ils adoptèrent un rythme stable. Voyage en Provence. Dîners intimes. Tu es ma famille maintenant, dit Alexandre. Lucas sourit, et toi la mienne. Mais les médias révélaient des scandales similaires ailleurs en France, rappelant que la lutte continuait.
Alexandre s'engagea dans une campagne nationale, sacrifiant du temps personnel. Lucas compréhensif. Mais fatigué, ne te perds pas. Alexandre promit, jamais. Pourtant, l'équilibre était précaire. Le point de non-retour vint lors d'un débat public. Face à un politicien conservateur, Alexandre défendit, rejeter un enfant pour son orientation est un crime moral. L'opposant rétorqua, la tradition familiale prime. La foule se divisa. Alexandre gagna l'argument, mais rentra épuisé. Cette nuit-là, il confia à Lucas, « Ai-je fait le bon choix en tout exposant ?» Lucas répondit, « Oui. Car tu as changé des vies. » Mais Alexandre questionnait, « Le pardon total aurait-il été plus sage ?» Des années plus tard, Alexandre regardait Paris depuis son bureau. La tour Eiffel scintillant. Sa fondation prospérait. Sa famille réconciliée partiellement. Son amour avec Lucas solide. Pourtant, les dommages intérieurs persistaient, confiance brisée. Peur latente. Il avait payé cher, une relation perdue. Une santé fragilisée. Une innocence volée. Mais il avait forcé la société à évoluer. Était-il juste de prioriser la justice collective au détriment du pardon personnel ?